j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va enfin tester la collection Willy Wonka de Chez Glam. C'est parti. Bien, j'ai déjà mis mon fond de teint ainsi que mon anti-cerne. Et on va commencer par un premier produit qui est le blush. Donc, pour rappel, j'ai tout reçu là-dedans. Donc, je vous remontre quand même au cas où. Attendez. Hop, c'est comme ceci à l'intérieur. Et donc, j'ai sorti tous les produits qui vont nous être nécessaires aujourd'hui. Et le tout premier produit qui va nous être nécessaire, c'est le blush. Donc, voici à quoi il ressemble. Tout déjà swatché une fois et tout utilisé au moins une fois pour pouvoir vous donner un avis plus constructif. Alors j'entendais tout le monde dire ouais c'est pas du tout pigmenté etc. Je vous ai fait un réel que je vais aussi vous poster en short que vous aurez vu juste avant cette vidéo logiquement. Je vous mets la partie juste ici où j'en prends en me disant putain ouais tout le monde dit que c'est pas pigmenté donc je vais en prendre beaucoup. Non, c'est méga pigmenté. Je viens d'aller laver mon éponge, regardez. Impossible de faire partir le pigment. C'est méga pigmenté. Je vais vous rapprocher comme ça, vous allez pouvoir voir de plus proche. On va déjà commencer avec ça. Ah merde, c'est vrai. J'ai oublié de le chauffer. Alors, chauffez-le avant. Hein. C'est un produit crème. Si vous ne le chauffez pas, il ne va rien se passer. Hein. Alors, vous voyez ce que j'ai trempé dedans. Hein. Bon. En fait, je trouve ça dommage parce qu'en fait, il y a des gens qui ne savent pas s'en servir et donc ils disent qu'il n'est pas pigmenté alors qu'il est méga pigmenté. C'est juste qu'effectivement, il faut savoir s'en servir. Ça va être de trop. J'ai quand même un peu mis sur ma main avant hein, parce que sinon c'était beaucoup trop. Et c'est toujours trop. Putain, merde. J'arrive pas encore à le doser, hein, clairement, mais... Donc voilà, je trouve ça en fait dommage les gens qui disent qu'il n'est pas pigmenté, alors que je suis désolée, mais il est méga pigmenté ce truc. En fait, c'est dommage parce qu'encore une fois, c'est des personnes qui savent pas utiliser un produit, qui viennent dire qu'il n'est pas pigmenté, alors que, bah, si. Regardez, hein, j'ai dû tapoter 3-4 fois sur ma main avant. Donc quand je vous dis qu'il est pigmenté, il est méga pigmenté. Je vais venir le dégrader ici en dessous. Hop, hop. Hop. Je vais venir poudrer avec ma poudre habituelle. Mais regardez-moi ça. Et ça tient. Regardez. Ça tient vraiment. Donc là, moi, je vais venir poudrer avec ma poudre habituelle. Et puis, je vous retrouve juste après pour continuer. Ok, voici ce que c'est là une fois que ça a été complètement poudré. Vous voyez qu'on voit encore. Hein. J'ai rien rajouté par-dessus. J'ai juste mis mon highlighter et mon bronzer. Donc, vous pouvez voir que vraiment, il est pigmenté. Il est méga pigmenté. J'adore sa couleur, elle est trop belle. Franchement, ce produit, pour moi, c'est un coup de cœur. Je l'adore. Et j'ai l'impression que plus on va le travailler, plus on va avoir plusieurs couleurs. Je sais pas si vous voyez. Il y a plusieurs nuances de violet, de mauve violet comme ça dedans. Donc j'ai hâte de continuer à le travailler. Aussi dans la collection, on a un baume à lèvres. Donc je vais le mettre pour hydrater un peu mes lèvres. En attendant qu'on fasse les yeux. Ah, il donne une petite couleur, c'est mignon. Petite couleur chocolat, donc c'est à ça qu'il ressemble là, bien sûr. Il ressemble à ça et il a une douce odeur de chocolat. C'est pas trop. Par exemple, il y a aussi dans la collection un parfum solide, mais que moi je trouve trop fort. Par contre, que ma meilleure amie adore, donc quand je vais la voir là le mois prochain, même ce mois-ci peut-être, je vais lui donner. Donc c'est un petit œuf comme ça, trop chou et à l'intérieur c'est vraiment solide. Donc vous venez vous mettre là, voilà. Ouais, pour moi il est trop fort, mais elle l'adore. Donc je vais lui donner comme ça, et puis je lui ferai un petit parfum. On fait profiter les copains. Donc voilà.
Maintenant, on va passer aux yeux. Et pour ça, on a la palette. Donc, qui est la Wonka Bar. Qui se présente comme ceci. Voici les fards à l'intérieur. Je vous ai fait tous mes swatchs sur mon réel et sur mon short, donc n'hésitez pas à aller le voir. J'adore les teintes, donc ici il faut savoir qu'on a un petit fard crème comme ça qui fait un peu comme une base. Donc moi je l'utilise en base quand j'utilise cette palette. Donc c'est ce qu'on va faire, je recule un peu mon miroir, voilà. Je l'utilise au doigt, je suis peut-être pas sûre que ce soit la meilleure chose à faire, je vais peut-être essayer de l'utiliser au pinceau, tiens. Alors, elle est assez épaisse et je trouve qu'elle couvre bien, comme vous pouvez le constater. Alors, je l'avais déjà testée parce que je voulais pouvoir vous dire surtout si elle tenait ou pas. Et personnellement, elle a tenu toute la journée. Et mes fards n'ont absolument pas filé. Donc franchement, je l'ai vachement aimée. Ça a été vraiment pour moi une belle découverte. Hein, ce petit fard crème là. Je vais venir quand même l'estomper avec mon doigt ici sur les côtés pour que ce soit plus joli. Voilà, et pour enlever les petites stries que le pinceau laisse. Mais vous voyez, c'est pas trop fort et plus vous allez le travailler, plus il va se fondre dans votre peau. Hein. Donc, voici ce qu'il donne. Maintenant, je vais vous rapprocher une nouvelle fois pour qu'on commence à make-up des yeux. Je réfléchis. De toute façon, on n'a qu'un pailleté dans cette palette, donc quoi qu'il arrive, je vais l'utiliser. On va essayer de faire une espèce de dégradé de brun comme ça. Donc oui, le thème est le chocolat, donc vous vous doutez que c'est que des teintes chocolat. Alors, je vais venir commencer avec la teinte Nutty Crunch Surprise, qui est juste là. Et je vais venir la mettre tout ici. Je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est bien pigmenté et la base accroche hyper bien, donc c'est vraiment cool. Avec ce qui me reste sur mon pinceau, je viens déjà commencer à estomper ici. Et voici pour le premier temps. En deuxième temps, on va venir mettre la teinte Toffee. Tiens, c'est bien, Toffee. Pour venir un peu accentuer. Donc c'est une teinte qui est plus foncée, mais toujours froide. Et donc là, je viens vraiment mettre dans mon creux, pour pas que ça vienne gâcher tout ce qu'on a fait avant. Hein. C'est juste pour venir intensifier. Et avec mon autre pinceau, je viens estomper ici entre les deux pour pas qu'il y ait une grosse barre dégueulasse. Vous voyez? C'est parfait. À l'intérieur du kit, on a ici un pinceau avec des petits vermicelles. Et donc, ce qu'on va faire, la seule teinte, je pense que je ne vais pas utiliser aujourd'hui, c'est Deep Cacao, qui est le brun extrêmement foncé à la limite du noir. J'ai pas envie aujourd'hui. Donc, c'est la seule teinte qu'on va pas utiliser aujourd'hui. Par contre, maintenant, je vais venir utiliser la teinte Fudge Mallow. Hop. Que je vais venir mettre ici sur le côté. Et ici à l'intérieur. Voilà. Celle-ci, c'est une teinte tout de suite un peu plus chaude. Hein. C'est une très jolie teinte. Hop, je viens estomper avec le dessus quand même. Hein. Voilà. Et ensuite, je vais venir prendre la teinte Scrum Didilium Juice. Putain, mais et les gars, il faut arrêter avec des noms aussi compliqués. Là, je vais venir mettre ici.
En fait, ça va me servir pour dégrader, vous voyez. Et on part sur un nuancier de brun. Et je fais de même de ce côté-ci. Vous voyez, ça fait vraiment un dégradé de brun. C'est hyper joli. Shadow. Je suis en freestyle, hein, les gars. Je ne sais pas ce que je fais. Ah, finalement, on utilisera Deep Cacao. Vous savez quoi? Je viendrai le mettre là en ras de cils. Ça, on aurait utilisé toutes les couleurs. Ouais. Hop. Hop. On est pas mal. Et avec mon doigt, parce que moi, c'est des textures que j'adore venir utiliser au doigt, on va prendre le fard pailleté qui est juste ici, qui s'appelle Golden Ticket, bien sûr, la base. Hein. Et donc, hop, je sais pas si vous pouvez voir, il est super beau. Et hop là, on va le mettre au centre de la paupière. Et je vais venir le dégrader tout doucement des deux côtés. Il est beau, hein. Moi, je l'adore, ce fard, il est trop beau. Je l'aime beaucoup, hein, ce fard. Bah écoutez, moi je l'aime beaucoup. En ras de cils, je vais venir utiliser le teint Deep Cacao, qui est beaucoup plus foncé, comme vous allez le voir. Hein. Je vais venir le dégrader avec la teinte Fudge Mallow. Pour que ça vienne rejoindre ici. Et pour le coin interne, je vais venir remettre la teinte Scrum Dilly Boom Boom. J'ai décidé que j'allais l'appeler comme ça. Pour, vous savez, que ce soit un peu plus clair. En fait, que ça aille pas venir foncer mon coin interne. Donc, là. Alors, le noir fait légèrement quelques chutes. Voilà, un coup de pinceau, il n'y a plus rien. Et là, je vais prendre un tout petit pinceau. Vraiment tout petit, comme ça. Je reprends la teinte Golden Ticket. Et je viens la mettre en coin interne. Et là, vous voyez aussi que sans base, il est incroyable. Écoutez, voilà. Je fais le deuxième œil et je vous retrouve juste après. Bien, j'ai fait le deuxième œil, j'ai mis mon mascara, j'attends qu'il sèche. Et pendant ce temps, je vais vous présenter ce que nous avons pour les lèvres. Donc en fait, pour les lèvres, c'est très simple. Nous avons deux petites choses. Nous avons en fait, il y en a trois en vrai. Mais il se pourrait que j'en ai offert un à mon ami pour le calendrier de l'Avent. Ça sera, logiquement, elle l'aura eu, donc chais. Donc, on a une teinte plus ou moins claire, juste ici. Et une un peu plus foncée, juste ici. Alors, j'adore les deux. Je suis en train de redécouvrir le bonheur des glosses. Mais j'avoue que j'ai un coup de cœur pour cette teinte-ci. Donc, c'est ça qu'on va mettre aujourd'hui. Alors, le crayon est génial. Alors, je vais venir retirer. Je suis venue retirer le surplus. Donc, crayon vraiment génial, comme je le disais. C'est un rétractable, donc c'est génial et c'est parti. Alors je suis très nulle pour faire le contour de mes lèvres, vous allez le voir. Voilà ce que le crayon donne, vous pouvez voir qu'il est très très joli. Donc je remplis aussi mes lèvres pour que ce soit plus joli avec le gloss. Et le gloss, il a vraiment une texture trop bien, trop belle. Il est super beau.
Et vous voyez, il colle pas du tout. Il est super brillant. Et vraiment, le fait qu'il colle pas, c'est génial. Je vais nettoyer tout ça, mettre mon spray fixateur et je vous montre le résultat de plus près. Bien, voilà pour le crash test, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Pour faire un peu le bilan, j'adore cette collection. En fait, j'aime tout ce qu'elle compose. Il y a juste, là, comme je vous le disais, le parfum parce que ce n'est pas mon goût. Mais tout le reste, j'adore. Le pinceau, en plus, c'est trop mignon. Je l'aime trop. La palette, elle est parfaite. Elle est parfaite pour le tous les jours. Comme vous pouvez le voir, ça peut être aussi un petit maquillage de fête, mais vraiment très classique. Moi, pour maquiller là, sur mes binômes, pendant mes cours, ça va être génial, cette teinte. Cette teinte-là, c'est vraiment trop cool. Donc, moi, je l'adore. Les gloss, ils collent pas. Ils sont super beaux. J'adore cette teinte sur moi. Je ne pensais pas aimer et finalement, j'adore. C'était une grande découverte. Et honnêtement, c'est en train de tout doucement me... Comment dire, me redonner goût au gloss. Voilà. Tout doucement, les crayons, ils sont méga crémeux. Ils sont trop bien et ils tiennent bien. Surtout, ils tiennent bien. Le blush, mais que dire, tout le monde dit ah il est pas pigmenté, les gars, excusez-moi, mais même poudré quoi. Même poudré, je n'ai rien remis par-dessus. Franchement, il est super. J'aime toute cette collection, je suis tellement heureuse de l'avoir achetée. Je vous la filme que maintenant parce que je trouvais qu'elle allait bien en période de Noël. Donc voilà. Bien sûr, la collection des noces funèbres, je ne l'ai toujours pas testée parce que elle est toujours là, elle m'attend. Et ça sera une vidéo qui, je pense, sortira vers janvier. Donc voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé la collection, ce que vous en avez pensé, est-ce que vous aimez ce que je viens de vous présenter et si ça pourrait vous faire craquer ou non. Voilà. Sachez que ce n'est pas à l'envoi presse ou quoi que ce soit, j'ai acheté le coffret directement sur Shein. Donc vraiment, il n'y a pas d'envoi presse, il n'y a rien, j'ai tout acheté de ma poche, hein, of course. Donc voilà. Sur ce, écoutez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. La bise.